et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous apprendre à calculer, à faire des calculs proportionnels. C'est-à-dire, ce n'est plus répartir équitablement les choses, mais c'est selon certaines proportions. Par exemple, moi j'aime toujours bien à dire que, par exemple, on se souvient dans le film d'Astérix, Obélix et Cléopâtre, lorsque Panoramix lui demande de couper le gâteau, il le coupe donc par égal et il le coupe comme ceci. Et on dit 3 parts égales. Et puis, c'est là tout le rire dans le dessin animé, parce qu'en fait, Obélix va donc prendre bien sûr cette part-là, et puis Astérix et Panoramix vont se prendre chacune les parts rouges. On pourrait dire que c'est pas très juste, mais si on prend un calcul proportionnel, si on prend par rapport à la taille de la personne ou à sa masse, en effet, comme Obélix est quelqu'un qui est, bon, il n'aime pas qu'on dise qu'il est très gros, mais c'est quelqu'un qui est gros, donc vu son poids ou sa masse, il va donc prendre cette part-là, et Astérix et Panoramix, qui sont des personnes plus petites, plus fluettes, elles vont prendre des parts plus petites. C'est donc proportionnel, c'est-à-dire selon un certain critère. Plus je suis lourd, plus j'aurai un morceau de gâteau gros. Plus je suis léger, plus j'aurai un morceau de gâteau petit. Bref, on a vu aussi que pour les fractions, si je prends par exemple 3 quarts, on a appris à amplifier une fraction. Par exemple, 3 quarts, si je multiplie par 3 en haut, je dois aussi multiplier par 3 en bas pour qu'elle soit équivalente. Donc dans mon cas, j'aurai donc 3 fois 4, 12, 3 fois 3, 9. 9 douzièmes ou 3 quarts, c'est la même chose. Tout comme 18, 24e, etc., etc. Je peux donc faire des fractions équivalentes. Et c'est sur ce principe-là qu'on va regarder. D'ailleurs, on va prendre ces deux fractions-là, 3 quarts et 9 douzièmes, pour voir quelque chose d'intéressant. Si je fais 3 fois 12, j'obtiens donc 36. Et si je fais 9 fois 4, si je fais donc 9 fois 4, j'obtiens aussi 36. C'est ce qu'on dit en mathématiques, le produit des facteurs est égal au produit des moyens. Si deux fractions sont équivalentes, donc le produit des facteurs est le même. Donc ces deux, quand je croise, ça fait exactement le même résultat. C'est ce que je vois ici. On va prendre un petit problème de maths pour regarder en fait plus précisément de quoi il s'agit. Prenons ici par exemple l'exemple qui nous est marqué 6 roses coûtent 12 francs, que coûte 18 roses. Donc je prends au départ quel est le couple de départ. C'est-à-dire toujours en premier, je dois chercher quel est le couple. Un couple de départ, c'est-à-dire deux nombres qui sont l'un par rapport à l'autre, mais qui ne sont pas égaux, ils sont équivalents. Exemple, une pomme, 2 francs, où là il y a des francs et des roses. Une rose, c'est pas des francs c'est pas des roses. Mais tant de francs vaut une rose, et une rose vaut tant de francs. Prenons donc ceci. 6 roses, c'est 12 francs. C'est représenté ici comme une fraction. Et maintenant on demande que coûte 18 roses. Et on cherche le prix ici. Selon la propriété que je viens de voir tout à l'heure, je sais que je peux faire 12 fois 18. 12 fois 18, 180 plus 36, 216. Et je sais que c'est égal à 6 fois quelque chose qui me donne 216 aussi. Donc je vais faire le calcul inverse. Je vais donc faire 216 divisé par 6. Facile. Si je fais 216 divisé par 6, je prends ma calculette. 216 divisé par 6, c'est égal à 36. C'est parfait. Donc, ici, c'est 36. Le nombre qui va venir donc se mettre ici,
c'est donc 36. C'est assez facile d'ailleurs, parce que vous avez sûrement remarqué qu'il y avait ici un coefficient de fois 2. Donc ici aussi, je vais retrouver le fois 2. Ça, c'est assez facile. On a vu donc comment faire. Finalement, la technique, c'est assez simple. Je représente en fraction mon problème, ma situation, et j'établis, je fais la règle suivante. Je dois d'abord croiser et ensuite finir par le dernier. Donc, dans les chiffres que je connais, ici au départ, j'ai 18, 12 et 6. La seule place où je peux croiser, c'est ici. Donc, je vais faire 18 fois 12 et je vais diviser par le dernier nombre qui me reste. Et c'est exactement ce que j'ai. 216 divisé par 6 qui est égal à 36, le nombre qui vient se mettre ici. Ça va un peu vite. Prenons un autre exemple pour voir comment ceci se passe. Prenons cet exemple. 6 journaux coûtent 18 francs. Combien coûtent 15 journaux? Et j'y vais. Donc je reprends ma fraction. 6 journaux coûtent 18 francs. Combien coûtent 15 journaux? Combien coûtent les 15 journaux? Première chose, donc, je cherche le couple de départ. Mon couple de départ, c'est 6 et 18. Dans mon problème ici, c'est 6 et 18. Donc 6, 18e. Je pourrais chercher par combien je multiplie 6 pour aller à 15. Et je vais faire la même chose ici pour trouver après aller là-bas. La façon de faire, c'est simple. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je sais que la seule place où je peux croiser, je sais que 15 fois 18, ça me donne, je prends ma calculette, je fais 15 fois 18, ça me donne 270. Et je sais que 6 fois quelque chose me donne 270. Donc finalement, j'aurai 270 divisé par 6. 270 divisé par 6 qui me donne 45. Ça, c'est la version longue ici. Maintenant, je vais faire une version plus rapide. Donc, je croise d'abord, je divise après. Où est-ce que je peux croiser? Je peux croiser entre 15 et 18. Donc je vais faire 15 fois 18. Parce qu'on voit bien que quand je croise, je fais des signes comme ça. Je fais le signe fois. D'accord? Donc je fais 15 fois 18 et je divise après par 6. J'obtiens bien 270 divisé par 6 qui est égal à 45. Donc 45 francs. Parfait. On va continuer avec un autre problème et présenter toujours de la même façon, mais même aller un petit peu plus loin que ceci. Prenons ce problème. 12 paquets de bonbons coûtent 20 francs. Combien coûte 18 paquets? Alors maintenant, ce que je te conseille, c'est de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de faire ce calcul sur un papier et d'ensuite de reprendre la suite de la vidéo pour voir si tu as fait juste. Voilà, c'est très bien, tu as sûrement fait ton calcul sur papier et on y va pour la correction. Tout d'abord, je cherche le couple de départ. Ici, je vois qu'il y a 12 paquets de bonbons qui coûtent 20 francs. Donc, 12 paquets qui coûtent
donc 20 francs. Ok, ah, c'est 20 francs suisses. D'accord? Et je cherche à savoir combien coûte 18 paquets. Je peux représenter ces fractions d'une manière un petit peu différente. Je ne vais pas faire grand chose, mais vous voyez, je vais faire ici un tableau, comme ceci. Et on voit bien que c'est des fractions qui sont cachées derrière. Et ici, j'ai les paquets, et ici, j'ai les francs. Donc, je cherche à faire quoi? Je croise d'abord, je divise après. La seule place où je peux croiser, c'est 18 et 20. Donc, je vais faire 18 fois 20 divisé par 12. 18 fois 2, 36, je rajoute un 0, 360 divisé par 12, ce qui me donne 30 francs. La réponse est donc 30 francs. On va y aller, on va continuer par faire un exercice un petit peu plus difficile. Voici une recette d'un moelleux au chocolat qui est écrite en haut pour 6 personnes, telle qu'on peut la trouver dans un livre de cuisine. 200 g de chocolat noir à 52%, 150 g de sucre, 100 g de beurre, 50 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel. On a déjà bien fait cette recette, mais il est trop petit pour la quantité d'invités. Je veux conserver cette recette, mais je voudrais utiliser entièrement une plaquette de beurre de 250 g. C'est-à-dire qu'il va falloir ajuster le beurre par rapport à ce qu'on veut. Parce qu'ici, il y a 100 g de beurre et ici, il y a 250 g de beurre. Comment faire? Eh bien, on a deux solutions, soit de faire tous les éléments, ce qu'on va faire, soit de faire d'une manière un peu plus rapide qu'on va voir sur la fin. Donc, allons-y, prenons cette recette et notons déjà chacun des ingrédients. Donc, nous avons 200 g, nous avons 6 personnes, 200 g de chocolat. On a toujours 6 personnes, mais on a 150 g de sucre. On a toujours 6 personnes, mais on a 100 g de beurre. Pardon. 6 personnes, 100 g de beurre. On a toujours 6 personnes et 50 g de farine. On a toujours 6 personnes et 4 œufs. Et on a toujours 6 personnes avec une pincée de sel. Bref. On y va. Maintenant, on peut faire toujours la même chose, mais ici, je vois qu'il faut donc 250 g de beurre. Donc, je prends là où j'ai le beurre, je vais me focaliser ici, et je dois avoir 250 g de beurre. Donc, de nouveau, je regarde où je peux croiser, c'est ici, et je vais diviser par le dernier. Donc, je vais faire 6 fois 250 divisé par 100. On est bien d'accord? Donc je vais prendre ma calculette et j'y vais. Je fais donc 6 fois 250 divisé par 100 qui me donne 15. Finalement, je vais donc pas être 6 personnes, mais je vais être 15 personnes. Et c'est grâce à ceci maintenant que je vais pouvoir faire la suite. Donc si je prends ici, j'ai 6 personnes, je sais que maintenant je dois avoir 15 personnes et je vais faire la même chose. Donc je vais faire 15 fois 200 divisé par 6. Ce qui me donne, je reprends ma calculette, 15 fois 200 divisé par 6, 500 grammes de chocolat. Pardon, j'aurais pu changer de couleur. Ici donc
500 g de chocolat. Même chose ici, je vais refaire pour 15 personnes. Ce que je vais faire, donc ça va faire 15 fois 150 divisé par 6. 15 fois 150 divisé par 6, 375 g de sucre. Même chose ici, 15 personnes, donc je vais faire 15 fois 50 divisé par 6, ce qui me donne 15 fois 50 divisé par 6, 125. Grammes de farine. Pour les œufs, même chose. Donc, de nouveau, j'aurai 15 personnes, 4 œufs. Donc, j'y vais. Je vais donc faire 15 fois 4 divisé par 6. Alors, ça, je n'ai pas besoin de faire. Ça fait 60 divisé par 6. Ça fait donc 10 œufs. Et finalement, la pincée de sel, eh ben, on y va. Donc, pour 15 personnes, ça fait donc 15 fois 1 divisé par 6. C'est un peu difficile, on va regarder combien ça fait, mais il va falloir arrondir. Parce que 15 divisé par 6, ça fait 2,5 pincées de sel. Donc ça fait 2 pincées de sel et demi. Donc on y va ici, 2,5 pincées de sel. C'est assez long, ça a été très vite, mais j'ai finalement ici donc les éléments qui sont donc utiles pour les réponses. On est bien d'accord que nous avons commencé de suite avec ce qu'il y a dans le problème. La seule manière qu'il y a de commencer, c'est de partir du beurre qu'il y a ici et du beurre qu'il y a là et des 6 personnes. Donc 6 personnes, 100 g de beurre, finalement pour 250 g de beurre après. C'est ce qu'on a pris ici. Donc 6 personnes, c'est ce que nous avons pris ici. 6 personnes, 100 g de beurre, 250 g, ce qui nous a permis de trouver les 15 personnes. Et finalement, les 15 personnes, c'est ce qui nous a permis de calculer ici, chaque fois, pour remettre ces 15 personnes ici dans ce problème et de trouver chaque fois la solution. Ici, donc, on calcule des problèmes de proportionnalité avec des fractions. J'espère que ça a été pour toi. Ça va peut-être un petit peu vite, mais comme ça, avec la vidéo, tu peux donc reprendre les problèmes, faire les problèmes en avance ou faire les problèmes et regarder après si tu arrives aux mêmes réponses que moi et après commencer les différents problèmes que je te propose. À tout bientôt pour un prochain tuto.